Bon, en bref, l'Union africaine a été créée en 2002 sous l'inspiration ancienne de Kwame Nkrumah et des Selassie, qui étaient bien avant à la création de l'OIA. Et pourquoi ils ont précipité à faire ça? Parce que pour souligner le système néocolonialisme réservé par l'Occident pour gérer l'Afrique après l'indépendance. Mais on parle de l'Union africaine réellement en 2002 qu'on a accepté d'être dans la phase de l'Union africaine et d'être derrière l'OIA. Maintenant, après Kadhafi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'inspiration de Kadhafi en fonctionnant dans l'IA, mais il y a eu des séquelles capables que l'Union africaine, il était incompétent à beaucoup gérer cette macabre qui existait bien avant dans des pays africains vers l'Occident. Mais finalement, Kadhafi a rédigé ces complots. Il dit, nous sommes obligés maintenant de créer, de transformer cette Union africaine en un États-Unis d'Afrique. Ou cet États-Unis d'Afrique, qu'on a promulgué en 2007 maintenant, avec des objectifs. Un, il faut poignarder le néocolonialisme. Donc le système qui gère les Occidentaux pour gérer l'Afrique après l'indépendance. C'est à partir de là, et ils ont fabriqué dans nos pays et partout en Afrique des éléments pro-occidentaux. Et c'est des éléments-là qui sont permanents à gérer les pouvoirs partout là où ils sont. Quels sont les éléments? Parce que vous pouvez être un Africain, mais on te dit, tu es l'ami de la France, par exemple, l'ami de l'Allemagne, l'ami de l'Angleterre et l'ami des États-Unis. Toi, individu africain, tu es l'ami d'un État. Donc, on peut te utiliser de telle manière en te posant ce qu'ils veulent faire au Congo. Donc, tu es un escalier. Tu es un simple escalier qu'on utilise. C'est voilà que les États-Unis d'Afrique avaient des objectifs. Un, de créer l'armée interafricaine. Deux, de créer l'identité africaine. Alors, lorsque nous avons l'armée interafricaine, l'identité africaine, donc nous sommes un, que l'Africain de l'Afrique du Sud, qu'il passe là où il veut jusqu'en Égypte. Que l'Égyptien ou Libyen ou Maghrébien en général quitte là où il est, même si à pied jusqu'en Afrique du Sud. ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, c'est un grand soulagement pour nous. En quelque sorte, c'est un grand soulagement pour nous et c'est très important. Mais chose contraire, comment nous allons faire un marché commun aussi longtemps technologiquement nous sommes faibles? Nous allons présenter sur le marché africain quoi? Mais d'où vient cette idée, si je ne m'abuse pas? C'est en 1972 qu'il y a un savant congolais, veuillez m'excuser d'appeler ce monsieur savant, parce qu'il n'a pas fait l'école, qu'on appelle le Dokolo, que tout le monde connaît. Il a créé une banque, la banque du Zaïre.
à ce temps-là, c'est le premier Africain qui était compétent à faire ça, par sa vision. Et cette banque a généralisé, a donné l'influence aux Zaïre, jusqu'à ce que faire face devant la porte de la Banque mondiale. Et finalement, le Rwanda, Burundi, Tanzanie et les autres, voire même le Kenya, commencent à solliciter cette banque d'aller se planter dans leur pays. Mais finalement, c'est une banque locale, je peux dire, localement nationale chez nous. Ça doit dépasser des frontières. Mais comment faut-il gérer tout ça? C'est là où il y a eu maintenant l'inspiration de créer la communauté économique des Grands Lacs. Et quand on a créé cette communauté, cela veut dire qu'il y a les Zaïre et d'autres pays aussi de l'Est qui étaient dans cette communauté-là, et les présidents commencent à se réunir à cause de ça pour soutenir l'économie des pays de l'Est et les Zaïre en quelque sorte. Finalement, ça a beaucoup évolué, mais celui qui gère le monde a toujours eu des interpellations. Ils commencent à envoyer leurs émissaires dans ces communautés. Il y a même des ministres dans des pays avancés, si je peux parler, qui sont des ministres, des représentants de ces pays-là dans les Grands Lacs. Ça a commencé à partir de là. Mais les choses qui est inspirées par un Africain, lorsque ça peut prendre l'ampleur, à côté il y a des taquillations et tout consort. Voilà, cette communauté a resté d'une manière politique. Et ces représentants des pays avancés dans les Grands Lacs, ils ont changé la forme de cette communauté. Même dévier les mots et les noms. Et cet libre-échange qui a été promulgué à ce temps-là. Et aujourd'hui, je vois les membres de ces pays-là qui commencent à faire sortir la bouche en donnant l'image à tous les Africains que nous sommes obligés de marcher dans la libre-échange africaine. Mais attention, à ce temps-là, nous avons préconisé quoi? D'industrialiser tout d'abord l'Afrique. D'industrialiser le libre-échange, la zone de la libre-échange. Révolution industrielle. Vous ne pouvez pas se développer ou votre pays ne peut pas être un pays émergent sans avoir passé par l'industrialisation du pays. C'est un passage obligé. Car lorsque vous êtes là à construire des gratte-ciel, des immeubles, des buildings, mais si vous ne réservez pas, vous ne préservez pas les gens qui peuvent-ils entretenir ces buildings, là vous tournez à zéro. Parce qu'après 5 ans, ces buildings-là seront gâtés. Et ces gens-là, ils doivent être préparés comment? L'Africain doit être compétent à prendre en charge son propre frère africain. Donc, et tant que dirigeant que vous êtes compétent à gérer une personne à 1 jusqu'à 50 ans d'âge. Un peuple mûr doit tout d'abord compter sur son propre force. Un peuple mûr doit tout d'abord compter sur son propre force. Mais quand on parle, par exemple, des mécaniciens, cela veut dire, si nous avons des mécaniciens, on peut créer une société de montage de voitures
dans un pays où nous ne connaissons pas fabriquer, mais on peut monter aussi. Parce que nous avons des mécaniciens. Et ce département-là fera emploi avec tous les mécaniciens. Parce que ça sera une grande entreprise. Là, c'est un exemple que j'ai pu. Donc, dans tous les domaines, on peut créer des sociétés et des entreprises. Il n'y a pas de problème parce que le statut qu'on souhaitait fonctionner sur États-Unis d'Afrique a été biaisé au départ de Kadhafi. C'est dans ce statut-là qui était un statut mère majeur qui va permettre à tous les Africains de donner en se donnant des respects entre nous. Parce que quand je vois des choses, il y a des fois qui se passent en Afrique du Sud, là je n'ai pas parlé à la barbarie des Sud-Africains, ce sont des Bantous, c'est des citoyens africains comme nous autres. Mais politiquement, il y a des histoires qui se passent partout en Afrique où l'Africain n'aime pas voir son frère africain dans son village d'origine. C'est ça qu'on devait éviter. Mais ça arrive pourquoi? Parce que nous marchons dans la pauvreté, sans emploi. Alors, des petits travails que les originaires peuvent-ils faire, leurs frères qui quittent à côté, ils viennent s'emparer aussi de ça. Ça sont des frustrations qu'on peut dénoncer. Oui, ce n'est pas du tout bon. Ça arrive parce que nos dirigeants sont incompétents. A fait une révolution industrielle. Et lorsqu'il y a la révolution industrielle, donc le pays est en voie d'être émergent. Donc recevoir un peu une masse de la population en lui donnant le travail. Donc nous sommes obligés de passer sur la révolution industrielle. Si les États-Unis et les Angleterres et les Anglais existent, donc les Nations Unies est permanent pour eux. Mais le but de la création des Nations Unies, c'est pour protéger et émerger les droits communs égaux, donc les droits de l'homme. Alors à ce temps-là, si j'entends parler lui-même États-Unis qui veut quitter sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, bon, je trouve ça comme si une poudre aux yeux. Lorsque aujourd'hui nous cherchons des intérêts personnels, des intérêts privés, des intérêts familiales, croyez-le-moi, demain ou après-demain, il y aura des suites et réactions. Je ne condamne personne, mais moi je dis, ce n'est pas pour rien nos frères africains noirs, aujourd'hui originaires américains, ils sont dans ce continent-là, je dis bien. Malheureusement, historiquement, le continent ne nous appartient pas. Conjointement aussi à tout le monde occidental qui sont en États-Unis et partout en Amérique. Historiquement, le continent ne leur appartient pas. Ça appartient à un peuple qu'on a cherché à occasionner, à éliminer. Aujourd'hui, sont des minoritaires. Et je regrette beaucoup la mort de John Kennedy, parce qu'il était originaire américain. Ça, ne faut pas mâcher les mots, il faut parler la vérité. Et quand les injustices continuent,
quand les frustrations continuent, il y aura toujours des revendications. L'état de droit existe, mais l'état de droit existe dans des traces et des références. Parce que dans un état de droit, nous sommes obligés de corriger le passé. Donc si dans un régime passé, il y a eu des gens qui ont commis des crimes, que la justice soit faite. C'est le premier exemple d'un état de droit. Enfin, vous êtes au poste. Vous êtes là à observer et vous avez peur que lorsqu'il y aura aussi permutation, notre tour ne sera pas là. Il y aura un autre tour. Quand ils viendront nous juger. Parce qu'ils viendront justifier notre façon de faire. Car d'un régime à l'autre, dans la bonne gouvernance, que chacun de nous veut faire quelque chose de bon. Donc, le passé était un peu précaire, mais le futur sera beaucoup plus meilleur.